spécial sur le thème de l'amour. Puisqu'en fait, Stéphano vient juste de célébrer un mariage dans ce temple, donc on s'est dit que c'était le thème idéal pour suivre avec ce culte. Bienvenue, que la grâce et la paix nous sont données gratuitement de la part de Dieu notre Père et de Jésus-Christ notre Sauveur. Je vous propose de vous lever pour chanter le premier cantique. Venez le célébrer. Venez le célébrer, son grand amour, venez le chanter. Le Fils de Dieu est venu, donner la vie. Nous te fêtons, ô roi, car tu nous fais partager ta joie. Et nous te font en ton honneur un chant d'amour, Seigneur. Venez le célébrer, 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 chanter. Célébrer, chanter, notre roi. Venez le célébrer, 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 chanter. Célébrer, chanter, notre roi. Venez le célébrer, son grand amour, venez le chanter. Le Fils de Dieu est venu, donner la vie. Nous te fêtons, ô roi, car tu nous fais partager ta joie. Et nous offrons en ton honneur un chant d'amour, Seigneur. Venez le célébrer, 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 chanter. Célébrer, chanter, notre roi. Venez le célébrer, 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 chanter. Célébrer, chanter, notre roi. Vous pouvez vous asseoir. Alors je vais inviter Claire pour une prière de louange. C'est le psaume 145. Psaume 145. Mon Dieu, toi le roi, je veux proclamer ta grandeur et bénir ton nom pour toujours. Je te bénirai chaque jour, je t'acclamerai sans fin. Le Seigneur est grand, infiniment digne d'être loué. Sa grandeur est sans limite. Que chaque génération annonce à la suivante ce que tu as fait et lui raconte tes exploits. Le Seigneur est bienveillant et plein de tendresse. Il est lent à la colère et riche en bonté. Le Seigneur est bon pour tous, son amour s'étend à toutes ses œuvres. Le Seigneur tient fidèlement ses promesses, il est plein d'amour dans tout ce qu'il fait. Le Seigneur soutient toutes les personnes qui sont tombées, il remet debout tous ceux qui fléchissent. Amen. Merci Claire. Je vous propose de vous lever pour le cantique suivant. C'est un classique des jeunes, dont on l'a chanté souvent l'année dernière. Comme c'est le premier culte des jeunes pour Stéphano, on s'est dit qu'on essayait de faire dans ce qu'on connaît. Donc je vous propose « Je suis dans la joie ». Je suis dans la joie, une joie immense. Je suis dans la joie, dans mon Dieu, je suis dans la joie, une joie immense.
Next, smile please. Some lying, some stealing, and some acts of kindness here and there. I tried to live a good life. Well, let's see how. This way. Next. Smile please. Okay, I did a lot of bad things. Yes, I see. But I've done good things too, that offset the bad things. Like one time, I cheated on a test, but then I cleaned up trash in the park. Mm-hmm. That should balance out, right? Let's find out. This way. That should balance out, right? It should balance out. Next. Smile please. Impressive. Oh yeah, I devoted my entire life to make this world a better place. I dug wells in Africa. I donated blood every month. And I ran an orphanage in India. I just wish I could have done more. Mm-hmm. And is this your subscription? I only read the art. I only read the articles. Next. My mom goes to church. For baptizing the baby? Big American first, right? Next. Smile, please. Whoa. Somebody busy. Well, let's get this over with. Sorry, I didn't know he was with you. Okay, step on the scale. Not me. Him. Hey, wait a minute. That is totally not fair. That's why it's called grace. Next. Je vous invite à vous lever pour recevoir le pardon de Dieu en Jésus. Le salaire du péché, c'est la mort. Mais le don gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle, en Jésus-Christ, notre Sauveur. Voilà la bonne nouvelle de Jésus-Christ, mes amis. Il a pris sur lui nos fautes. Il est mort pour nous sur la croix, mais il est ressuscité le troisième jour. Il nous libère de nos servitudes, de nos fatalités, de nos anxiétés, et il nous appelle à une vie nouvelle avec lui. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Je vous propose de nous réjouir et de chanter votre reconnaissance avec le prochain cantique. Je chanterai gloire. Viens t'offrir, Seigneur,
l'essentiel. Chanterai l'angle de son nom. Je te prie, Seigneur. C'est difficile. Je chanterai toi à l'Éternel. Je chanterai louange à son nom. Je chanterai mon essentiel. Je chanterai l'angle de son nom. Toute ma vie, je redirai que tu as donné ta vie. Toute ma vie, je redirai que tu as payé le prix. Toute ma vie, je redirai que je vis que ton je chanterai gloire à l'Éternel. Je chanterai louange à son nom. Je chanterai mon essentiel. Je chanterai l'angle de son nom. Je vais de nouveau laisser la place à Claire pour la lecture. Lecture biblique, épître de Paul aux Corinthiens 13, versets 1 à 7. Supposons que je parle les langues des êtres humains et même celles des anges. Si je n'ai pas d'amour, je ne suis rien de plus qu'un métal qui résonne ou qu'une cymbale bruyante. Je pourrais transmettre tes messages reçus de la part de Dieu, posséder toute la connaissance et comprendre tous les mystères. Je pourrais avoir la foi capable de déplacer des montagnes. Si je n'ai pas d'amour, je ne suis rien. Je pourrais distribuer tous mes biens aux affamés et même livrer mon corps aux flammes. Si je n'ai pas d'amour, cela ne me sert à rien. L'amour est patient et bon, il n'est pas envieux, ne se vante pas et n'est pas prétentieux. L'amour ne fait rien de honteux, n'est pas égoïste, ne s'irrite pas et n'éprouve pas de rancune. L'amour ne se réjouit pas du mal, il se réjouit de la vérité. En toutes circonstances, il fait face, il garde la foi, il espère, il persévère. L'amour est éternel. Maintenant, ces trois choses demeurent. La foi, l'espérance et l'amour. Mais la plus grande des trois est l'amour. Bonsoir à vous tous et à vous toutes. Donc, c'est mon premier culte avec les jeunes, en tout cas mon premier culte de l'après-midi, du samedi. Trois choses demeurent. La foi, l'espérance, l'amour, mais c'est l'amour qui est le plus grand. Ma première question que je peux poser à la faculté vaudoise, c'est mais pourquoi? On l'a posé ensemble.
Professeur, pourquoi l'amour est plus grand? Parce que l'espérance, sans l'espérance, il n'y a pas de vie, il n'y a pas de reprise des choses. La mort prend tout le champ, tout le camp. Et sans la foi qui bouge les montagnes, qui déplace les montagnes. La foi, c'est important. Eh bien, l'amour est plus grand. Pourquoi? Alors, là, tous les étudiants de la faculté ont dit, oui, le professeur, mais pourquoi? Espérance. Et nous avons reçu une réponse que j'ai trouvée admirable. Après, vous savez, une parole, ça dépend aussi le moment où tu reçois cette parole. Hein? Et il a dit, ce professeur, l'amour est plus grand parce que la foi, un jour, se transformera en vision. L'espérance en accomplissement. Et l'amour, ce jour-là, le dernier jour, l'amour continuera à être l'amour. Ne se donnera pas le pas à rien. Voici pourquoi l'amour est plus grand. Et je l'ai trouvé une belle parole. Mais bon, ça c'était un petit souvenir de ma jeunesse. J'avais 18 ans et je suis allé à Rome pour étudier la théologie. Mais ce qui nous intéresse aussi aujourd'hui, c'est un peu cet hymne à l'amour. Nous avons fêté le mariage de ce jeune couple, dont on peut vous montrer les têtes. Bien, s'il te plaît. Tu peux montrer. C'est deux jeunes, vraiment. 23 ans. Alors, il y a toujours une responsabilité à parler sur l'amour, parce que nous sommes tous des nains quand on parle de l'amour. Seulement, le Seigneur Jésus-Christ est maître. Nous sommes tous vraiment à l'école de l'amour. Nous tous, les pasteurs, les moniteurs, les monitrices, les prêtres, même le pape, tous. Jésus est le maître. Nous sommes tous des élèves, bien accueillis par lui naturellement. Alors, qu'est-ce que je peux dire sur ce texte? Je partage avec vous quelques idées. Le verset qui précède dans l'hymne à l'amour, lu par Claire, dit: je vais vous montrer la voie, le chemin qui surpasse tout. Il est question de voie, chers frères et sœurs, de chemin. Car l'amour qu'on pratique est beaucoup plus important que l'amour dont on parle. Jésus n'a jamais dit prêchez l'amour, mais marchez dans l'amour. Aimez-vous les uns les autres. Alors, la nouveauté chrétienne, ne pas prêcher l'amour, mais ni parler d'amour, mais marcher dans l'amour. Voici la première nouveauté chrétienne. Et alors, s'il y a des mariés, naturellement, celui qui prêche doit saisir l'opportunité et dire, voilà, donc, aimez vos prochains, donc, concrètement, et qui est mon prochain? Bien avant d'être l'inconnu qui demande l'aumône, ou le malheureux que je regarde à la télévision du tiers-monde et qui mérite notre solidarité, mon prochain, bien avant que tous les autres, est celui avec lequel je partage le même toit, la même maison. C'est lui mon prochain. Il faut partir par là. Et donc, il ne faut pas perdre l'occasion, quand on fait un mariage, de dire au marié, il faut partir par celui qui est à tes côtés. Parce que quelquefois, on entend, oh, nous sommes engagés dans l'entraide, dans la diaconie, nous sommes engagés dans tout donc, le bien et l'entraide de ce monde. Et après, il y a l'enfer dans le foyer. L'enfer, ça.
Mais il y a l'amour envers donc, l'inconnu du pôle sud. Voilà, donc ça, c'est une piste à lancer, il me semble, aux jeunes mariés. Après, une autre chose que j'ai beaucoup toujours aimé, c'est que Paul parle de l'amour avec des phrases dans le style négatif. Il ne dit pas l'amour est, mais il dit l'amour, ce que l'amour n'est pas, ce que l'amour ne fait pas. Il présente l'amour avec des phrases négatives. C'est très important parce que nous croyons que aimer signifie faire quelque chose, avoir un élan vers l'autre. Et Paul nous dit l'amour ne fait pas ça. L'amour ne fait pas ça. Alors c'est un peu comme si Paul nous dit l'amour c'est tout d'abord maîtrise de soi-même. Pour pouvoir aimer l'autre, j'ai besoin de maîtriser moi-même. C'est comme de combattre peut-être même contre moi-même pour pouvoir aimer l'autre. Vous voyez ce que je veux dire? Quelqu'un me disait, non, pasteur, ça ne suffit pas, l'amour c'est aller vers les autres, vers ce que j'aime. L'amour n'est pas envieux, l'amour ne fait pas ça, l'amour ne porte pas de rancune, non. Donc, soulignons bien, ça c'est un aspect très important. Ne pas faire certaines choses, pas dans le sens de la morale, mais dans le sens de pouvoir aimer l'autre, j'ai besoin de maîtriser moi-même. Après, il y a une autre chose que je partage souvent avec la jeunesse, nous n'avons pas lu le Cantique des Cantiques. Alors, qui connaît le Cantique des Cantiques? Au moins, qui a entendu parler une fois? Levez le doigt. Le Cantique des Cantiques. Eh bien, tous les doigts se lèvent, il me semble bien. Le Cantique des Cantiques a été mis de côté durant, donc, dans l'Église même, durant le Moyen-Âge. Oh, c'est un livre un peu suspect. Il y a trop de symboles. Et il y a des symboles sur l'amour conjugal. Oh, là, il y a une phrase qui fait allusion à quelque chose qui n'est pas quand même d'Église. Hein. C'est un peu trop... Je ne sais pas si on peut utiliser des paroles. C'est un symbole sur la vie du couple. C'est un peu érotique. Hein. Excusez-moi si je peux utiliser cette parole. Donc, il a été refusé. L'Église a mis de côté le Cantique des Cantiques. A été considéré un livre profane à mettre de côté. Mais le Cantique des Cantiques, qui se trouve dans l'Ancien Testament, dit quelque chose d'extraordinaire sur la vie du couple devant Dieu. Parce que du premier verset jusqu'à la fin, c'est un dialogue entre elle et lui. Je t'aime, mon chéri. Tu as changé ma vie et je suis à toi. Deuxième verset. Comme je suis heureux quand je descends de la vallée de Sion, de voir mon épouse à la fenêtre, au balcon qui m'attend. Chaque verset après verset échange de paroles d'amour. Alors, je taquine quelquefois les mariés. Je leur dis, est-ce que vous vous aimez? La réponse, ah oui, beaucoup. N'arrêtez jamais de vous le dire. L'amour a besoin de paroles. L'amour ne peut pas rester implicite. Il faut se le dire. Je t'aime, ma chérie, tu es belle, tu es beau. Et dans la durée, les jeunes se le disent. Les jeunes n'ont pas de problème à se dire je t'aime, je te bien, moi et toi pour toujours. Mais nous, dans la durée, après 15 ans, 20 ans de mariage, écouter l'enseignement du Cantique des Cantiques, de se répéter les paroles d'amour, c'est pas évident. Alors, vous voyez, c'est, comment dire, une invitation
un rappel, l'amour a besoin d'être explicité. L'amour ne peut pas rester implicite. L'amour a aussi besoin des paroles. Et ça, c'est un enseignement que je trouve dans l'Ancien Testament et je le trouve très important. Qu'est-ce que je peux encore ajouter? Naturellement, c'est des petites pistes parce que le sujet est énorme. Peut-être une toute dernière chose, c'est-à-dire vivre l'amour comme couple chrétien. Parce qu'aujourd'hui, on se peut poser la question, quelle est la différence entre un mariage républicain à la mairie et un mariage chrétien? Moi, je me suis posé plusieurs fois cette question. Et je dois reconnaître que la réponse la plus intéressante que j'ai trouvée à mes oreilles, je l'ai reçue par un collègue, ce n'est pas mon cerveau qui l'a élaboré. La réponse m'a été donnée, c'était un pasteur, il m'a dit à moi et à Estelle, on a fait, vous savez que moi et Estelle, nous avons fait la préparation au mariage. Nous sommes en préparation au mariage. On y arrivera, on y arrivera, je vais arriver. Alors ce pasteur me dit, eh bien, le couple chrétien, puisque c'est le couple chrétien est une lettre de Jésus-Christ dans la société. Une prédication, le couple est une prédication de Dieu dans la société. J'ai trouvé cette image belle pour souligner la différence. Voilà, il y a cet endroit. Vous êtes, vous, les deux, vous êtes une prédication du Christ dans la société. C'est donc une grande responsabilité, mais c'est aussi une grande joie. Et après, voilà, je pourrais ajouter encore d'autres choses, mais je m'arrête là avec le verset que j'ai offert à ces deux jeunes, un verset de l'Ecclésiaste qui dit « La corde à trois brins ne se rompt pas facilement ». Et je trouve ce verset très approprié à l'occasion d'un mariage, parce que ce verset ne dit pas forcément que le troisième bras n'est que Dieu. Bien sûr, il est Dieu aussi, il est Dieu, mais il peut être aussi autre chose. Il est Dieu et le troisième bras, qu'est-ce que c'est? C'est celui qui rend la corde plus forte. Et qu'est-ce que rend la corde plus forte? Dans le couple, dans l'union. Pour moi, c'est tout d'abord ce qui ne fait pas perdre le couple dans la symbiose. Le troisième bras. Est-ce que chacun dans le couple, est-ce que vous avez des hobbies? Vous aimez faire du sport, peut-être différemment l'un de l'autre. Un aime les animaux, l'autre aime la lecture. Un aime les promenades, l'autre aime le cinéma. Oui, désastre. Non, pas de désastre. N'arrêtez pas, ne sacrifiez pas ce que vous aimez au nom de votre couple. Ne sacrifiez pas ce que vous aimez, chacun de son côté, au nom de votre couple. Le troisième bras peut être ce qui nous sauve de l'amour symbiotique. Il ne faut pas se perdre l'un dans l'autre, il ne faut pas sacrifier. Parce que l'amour, c'est tout d'abord liberté dans la responsabilité et la vérité. Alors, moi je pense que ce troisième bras est sans doute le Seigneur. Et au moment d'une bénédiction d'un mariage, le Seigneur s'offre au couple comme troisième bras. C'est le cadeau de mariage. Pour moi, c'est le cadeau de mariage. Le Seigneur s'offre le troisième bras. Et il nous dit, parce que notre Seigneur n'est pas un Dieu sectaire qui veut prendre toute la place, le troisième bras, c'est aussi les enfants,
les animaux, tout ce qui fait partie de la richesse de notre vie individuelle, personnelle, qui ne doit jamais être sacrifiée au nom du groupe, ni au nom de Dieu même. C'est un Dieu inclusif. Voilà, c'est des idées, hein, je ne dis rien d'extraordinaire, c'est des idées juste pour partager avec vous un peu quelques réflexions sur l'amour chrétien depuis le culte, l'amour de la sainteté. Amen. Merci Stéphano. Je vous propose de vous lever pour chanter le chant suivant. Cher Namo. Nous sommes unis dans la famille de nous lie à toujours par le geste d'amour. Concitoyens, nous sommes les saints car Dieu nous lie à toujours par le geste d'amour. Et chacun des maillons dans l'épreuve tiendront, liés à toujours par le geste d'amour. Et chacun des maillons dans l'épreuve tiendront, liés à toujours par le geste d'amour. Nous sommes unis dans la famille, car Dieu nous lie à toujours par le geste d'amour. Concitoyens, nous sommes les siens, car Dieu nous lie à toujours par le geste d'amour. Et chacun des mots dans l'épreuve tiendront, liés à toujours par le geste d'amour. Et chacun des mots dans l'épreuve tiendront, liés à toujours par le geste d'amour. Alors, quand on a mis en place le culte, ce fameux culte des jeunes, il y a 7 à 8 ans, les jeunes avaient émis le désir d'entendre un peu des témoignages de paroissiens. Ils disaient qu'il y a des gens qui sont là, tout le temps à côté de nous, tous les dimanches sur les bancs, on aimerait bien connaître leur parcours et savoir ce qui les motive. Alors c'est vrai qu'en 8 ans, on a quand même eu le temps de faire un peu le tour des paroissiens, mais on a des nouveaux paroissiens, bien sûr, et en particulier une nouvelle paroissienne. Alors on a le plaisir d'accueillir Estelle, qui va nous dire quelques mots pour les jeunes, si tu veux venir. Donc, ça s'appelle le mot du paroissien, le mot d'un paroissien, donc ça peut être une paroissienne, bien sûr. Bonsoir à tous. Alors, je ne sais pas comment on procède, si vous avez des questions à me poser, si vous voulez que simplement je vous raconte un peu mon parcours chrétien. Moi j'en ai. Ce que demandent les jeunes actuels en général, c'est, du coup je les ai notés, comment as-tu découvert la foi chrétienne et y a-t-il un événement particulier à souligner dans ton parcours? Oui, alors comment est-ce que j'ai découvert la foi chrétienne? La première fois que j'ai été témoin de cette foi, c'était à travers ma grand-mère. Ma grand-mère qui était très pieuse, qui a eu une vie très difficile, qui a connu la guerre et qui est restée fervente, croyante
toute sa vie, jusqu'à la fin. Mon père n'était pas croyant, son fils n'était pas croyant, ma mère ne l'était pas non plus, donc ensuite j'ai grandi dans une famille athée. J'étais moi-même, je me considérais comme athée. J'étais même très en colère contre Dieu. Parce que bien souvent, on est en colère à cause de choses qui nous dérangent dans ce monde. Et mon premier réflexe d'enfant, ça a été de me rebeller contre Dieu. Et puis, j'ai toujours été un peu rebelle dans la vie. J'ai toujours lutté contre l'injustice et pour les personnes faibles. Ça, je l'ai en moi depuis toujours. Et puis, je me suis rendu compte que cette rébellion, toute seule, je ne pouvais pas la porter. C'était trop lourd. Et j'avais besoin d'être éclairée. Donc, je me suis dirigée vers des personnes lumineuses. J'ai essayé de rencontrer le plus possible de personnes lumineuses. Et je me souviens d'une personne en particulier. Et moi-même, personnellement, j'ai rencontré la foi à travers une rencontre humaine. Cette personne, je ne l'oublierai jamais. Elle s'appelle Isabelle. Elle est belle. Elle était magnifique. Elle avait un témoignage de vie assez difficile, une enfance sordide, une vie de femme mariée sordide aussi. Mais elle était belle. Qu'est-ce qu'elle était belle? Lumineuse, rayonnante, toujours tournée vers l'autre, ne se plaignait jamais. Et puis, ma vie n'a pas toujours été très facile parce que peut-être que ma rébellion m'a un peu emportée dans des combats trop durs pour moi, toute seule. Et puis un jour, j'étais épuisée, fatiguée. Et la seule personne que j'ai eu envie de voir, c'était elle. Et je l'ai appelée. Je lui ai dit, je ne veux plus voir personne depuis des semaines, mais toi, je veux te voir. Elle est venue à ma rencontre tout de suite. Elle n'a pas cherché à comprendre. L'après-midi même, elle était chez moi. Et je ne rentre pas dans les détails parce que je ne sais même pas si je pourrais en parler sans être émue. Mais ce jour-là, Jésus est rentré dans la maison. Il était dans mon canapé. Et ça s'est passé de manière très simple, très douce. Elle a fini de répondre à toutes mes questions, parce que j'en avais des questions, mon Dieu, comme j'en avais. Et elle a fini par répondre à toutes mes questions, mais à la fin, nous nous sommes mises à prier toutes les deux. Et malgré ces épreuves, malgré cette vie sordide, elle ne s'est jamais sentie mal aimée. Et elle ne s'est jamais sentie seule. Parce qu'elle a toujours senti la présence de Jésus en elle, à côté d'elle. Elle ne s'est jamais sentie seule. Alors je lui dis, ben, c'est pas compliqué. Si Jésus a pu te sortir d'histoires sordides et qu'il t'a guidé comme il te guide aujourd'hui, je veux la même chose. Qu'est-ce que je dois faire? Elle m'a dit, ben, c'est tout simple. Tu prends une Bible et tu la lis. Voilà, c'est ce que j'ai fait. Merci. J'ai une deuxième question. Qu'est-ce qui te motive à venir au culte et à participer à la vie de la paroisse? Je devine un peu la réponse aussi. Il est certain qu'à une époque, j'étais très très motivée par la présence de Stéphano. Non, mais tout parce que dans le culte, j'aime la prière, le temps de prière, j'aime le temps de rencontre, j'aime me laisser surprendre aussi, beaucoup. Et puis cette parole de Dieu, cette prédication qui est pour moi très importante, chercher le sens des paroles de Jésus et puis tout simplement de la parole que nous trouvons dans la Bible. C'est des moments forts pour moi à chaque fois. Et pour finir, est-ce que tu as un message à adresser aux gens, quelque chose de particulier à leur dire? Ben oui, peut-être vous dire de profiter de toute l'énergie qui est en vous pour deux choses.
d'abord vous aimer vous-même. Parce que c'est la première étape vers un chemin chrétien porteur de fruits. Vous aimez vous-même. Peut-être en finir avec les petites blessures qu'on accumule avec les années, même quand on est jeune. Demandez à Jésus de vous en libérer. Et puis, vous vous ouvrirez tout simplement comme une fleur, accompagnée de Jésus. Et la deuxième chose, c'est ça, c'est essayer d'être toujours accompagné de Jésus. Je me souviens d'un témoignage d'un ancien paroissien de Saint-Raphaël que j'aime beaucoup, et il disait, à chaque fois que je vais dans un lieu, que je rencontre quelqu'un, et que ce moment me semble important, je demande physiquement à Jésus de me précéder pour pouvoir marcher dans ses pas. Donc, oui, lire la Bible, parce que dans la Bible, vous avez tout. Vous avez Dieu le Père, Jésus et le Saint-Esprit. Merci. Sans transition, c'est le moment des annonces. Alors, je ne sais pas si je vais donner la parole à toutes les personnes qui sont concernées. Beaucoup sont affichés. Effectivement, ce week-end, forum des associations ici à Grasse, où l'Église est représentée, ainsi que Aidé et les Amis de la Chapelle. Partage biblique en visioconférence les jeudis, 19h30. Est-ce que c'est tous les 15 jours ou toutes les semaines, Stéphane? C'est une fois par mois, mais jeudi prochain, il y a le partage biblique. D'accord, ce jeudi. Il faut s'adresser à moi ou à Nathalie. Randonnée automnale, demain, c'est demain, dans la vallée de la Gordolasque. Départ sur le parking de près du lac à 8h. Vous pouvez contacter Tony pour cela. Très important, du coup, c'est moi qui fais le très important. Dimanche prochain, un culte particulier, un culte en commun avec la paroisse de Vence. Alors notez bien l'horaire, c'est 10h30 et non pas 10h. Donc 10h30, un culte présidé par la présidente de région, Sybille Klump, pour l'accueil de notre nouveau pasteur Stefano et d'Estelle, suivi d'un verre de l'amitié et d'un repas partagé. N'oubliez pas de vous inscrire ou de contacter Christiane si vous voulez participer au repas. C'est elle qui est en charge d'organiser tout ça. Et naturellement, j'en profite pour inviter aussi tous les jeunes à ce culte du dimanche 1er octobre. C'est un peu l'accueil, ça sera la fête. Ne me laissez pas tout seul. Bon, c'est vrai que je suis avec Estelle, avec notre paroisse, mais on aimerait bien aussi avoir des jeunes. Et Sybille aussi. Ils seront là, j'en suis sûr. Et dimanche après-midi, 17h, concert caritatif au profit d'Aidé avec Mariko, qui est une pianiste fantastique de la région, qui va jouer. Mes yeux sont trop petits pour lire le programme. Elle va jouer Tchaïkovski, Chopin, Tchaïkovski, Rachmaninov et Piazzolla. Enfin, des très excellents musiciens, magnifiques. Ça va être très beau. Donc dimanche à 17h. Et je peux en profiter bien sûr. voilà, pour parler des nouveaux programmes pour l'association organisée par les Amis de la Chapelle. Et donc il y a 4 très beaux concerts. Le prochain, c'est le 12 novembre. 4 guitares. Voilà, ça va être super. Et ensuite, il y aura 21 janvier, c'est loin, mais vous prenez tous un programme, hein, pour vous en souvenir, et on vous le rappellera en temps voulu, bien sûr. Il y aura flûte et orgue, Cyril Candillet à l'orgue et Philippe de Pétris à la flûte. Ensuite, il y aura Claire Bouton, alors là, ce sera assez spécial, je ne vous en dis pas plus. Il y aura une conférence avec un poète, Yves Hugues, au printemps des poètes. Et enfin, il y aura un octuor de chanteurs. Octuor, ça veut dire combien de personnes? 8, bravo. C'est compté, hein. Et donc, c'est des chanteurs extraordinaires. Voilà.
Enfin, c'est un très beau programme, donc je vous invite à prendre ce petit papier à la sortie et de venir à tous les concerts, surtout à Marico, parce que c'est au profit de l'association Aider. Voilà, j'ai tout dit. Merci. Et Synode des jeunes, il est tout en bas du PowerPoint, du 23 au 25 octobre. Donc c'est pendant les vacances là, pour les plus de 15 ans. Je sais qu'il y en a déjà qui sont intéressés. Voilà, je vais passer le mot. Est-ce qu'il y a d'autres annonces? Quelqu'un veut intervenir? Est-ce que le piano est à côté? Alors c'est le moment de l'offrande. Sollicité. Merci. J'invite Stéphano pour la prière d'intercession. Pour introduire ce temps de la prière d'intercession, je voudrais vous faire part que très bientôt, nous allons organiser un temps de prière dans notre église ici à Grasse. Ça va venir et ça viendra très bientôt. Très bientôt. Et ça sera l'occasion pour nous retrouver, pour ceux qui le souhaitent, pour avoir un temps de prière. Je pense que déjà dans les prochaines semaines, ça se mettra en route. Je vous propose donc ce moment de prière maintenant, et c'est aussi un temps libre. Ceux qui le souhaitent peuvent aussi prier le Seigneur à haute voix. Prions le Seigneur. Seigneur, je veux te dire merci pour ce culte. Merci de nous avoir amenés ici, chacun de nous, Seigneur. Merci pour ce que tu as pu nous dire au travers de ta parole, au travers des mots de Stéphano et du témoignage d'Estelle. Je te remercie pour ton amour, Seigneur, et merci pour ta grâce. Amen. Amen. Et je vais poursuivre mon intervention avec ce clin d'œil au couple, à l'amour. Et donc je vous propose tout d'abord, Seigneur, nous voulons te prier pour ceux que nous aimons. Tu connais leur visage, leurs soucis, leur vie dans le secret de notre intercession personnelle.
Puis nous voulons te prier pour les 2 jeunes qui sont venus aussi dans ce lieu de prière, pour demander au Seigneur une parole de bénédiction et d'envoi pour le couple. Et Seigneur, nous voulons te prier pour ceux qui vivent leur vie conjugale dans la joie et la sérénité, et pour ceux qui connaissent de graves difficultés. Donne à ceux qui vivent dans la monotonie de retrouver un sens à leur vie commune. Nous te prions pour ceux qui n'ont pas fondé de foyer ou qui ont perdu leur conjoint. Pour les foyers qui ont de la peine à faire face aux difficultés de la vie et à l'usure du temps, viens leur rappeler qu'avec toi, le pardon est toujours possible, la joie toujours promise et l'amour toujours appelé à ressusciter. Nous te prions, Seigneur, pour tous les ignorés, que personne n'aimera jamais, qui n'aimeront jamais personne, et pour tous ceux qui aiment sans être aimés, pour tous ceux qui ressentent la douleur de leur solitude ou de l'abandon. Et tous ensemble, nous voulons te dire les mots que ton Fils nous a enseignés. Nous te disons, notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartient le règne, la puissance et la gloire, au siècle du siècle. Je vous invite à vous lever avant de chanter le dernier cantique, mon âme et mon roi. Recevons cette parole d'envoi. Les bontés du Seigneur ne sont pas épuisées, dit le livre des Lamentations. Il n'est pas au bout de son amour. Sa bonté se renouvelle chaque matin. Avec cette parole de grâce et d'envoi, nous voulons remercier le Seigneur pour ce culte du soir, et nous voulons le remercier pour tous ses bienfaits. Amen. Amen. Dieu, tu es ma force, ma consolation, une lampe devant mes pas. La gloire qui ont fait de l'ouragan, emporter le combat. Il offre chaque jour on a failli l'amour, toi qui l'as fixé le tour des écrans, toi mon ange sois ma voix. Tu es dans les ailes, toucher les cieux, protéger par la main.
Merci à chacun. Bonne rentrée. Merci Fred. Merci Fred. Merci aux jeunes surtout. Merci à Luc, Anna, Merci pour Claire. Merci.